Bonjour à tous. Alors, dans ce chapitre gravité-inertie, on va refaire chacun des exercices. On va commencer par le numéro 3, page 107 de votre livre. On vous dit qu'un satellite artificiel de masse 1,80 fois 10 puissance 3 kg. Ça, c'est la masse du satellite. Tourne autour de la Terre sur une orbite à 250 km d'altitude. Donc l'altitude H, c'est 250 km. Okay. Première question. Donnez l'expression de la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite, puis calculez sa valeur. Donc, on vous demande la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur le satellite. Donc, F qu'exerce la Terre sur le satellite, F de T sur S. C'est égal donc, ça c'est une formule, à Kenneth Parker, grand G constante universelle de gravitation, multiplié par petit m, la masse du satellite, multiplié par petit m indice T, alors, ou grand M, vous le mettez comme vous voulez, c'est la masse de l'astre, ici c'est la masse de la Terre, divisé par la distance au carré. Alors, encore une fois, c'est la distance de leur centre, c'est la distance qui sépare leurs centres de gravité respectifs. Donc, quand vous étudiez un satellite autour de son astre, ça c'est le satellite, vous voyez que vous ne pouvez pas négliger l'altitude du satellite, H, ici H sera 250 km, par rapport au rayon de la Terre. Donc c'est bien entendu pas à l'échelle, puisque le rayon de la Terre est environ à 6400 km, par rapport à 250. Et ça, c'est RT, le rayon de la Terre. Donc quand vous étudiez la force qu'exerce un astre sur un satellite, vous prenez comme distance le rayon de l'astre plus l'altitude du satellite. Donc ça, c'est très, très important, alors que lorsque vous étudiez la force d'interaction entre le Soleil et une planète, par exemple, là, vous ne prenez pas les rayons puisqu'ils sont totalement négligeables par rapport à la très grande distance qu'il y a entre les deux. Donc voilà, ça, ce sera donc grand G multiplié par petit m, multiplié par la masse de la Terre, divisé par, entre parenthèses, donc D c'est RT plus H, RT plus H, et c'est le tout au carré. Donc on va faire l'application numérique. Alors, l'application numérique. La constante grand G n'est pas Kenneth Parker, elle vaut 6, je vais mettre un petit peu plus bas, c'est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par donc, la masse de la Terre, 5,98 fois 10 puissance 24 kg, il la faut toujours en kilogrammes, donc ici, il n'y a rien à changer, multiplié par la masse de la Terre, 1,80 fois 10 puissance 3. Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire ici, c'est attention, puisque la distance doit être en mètres. Donc, tout convertir en mètres. Donc, 250 km, d'accord? Et on va le mettre en écriture scientifique. Donc, c'est 250 d'abord, en mètres, donc fois 10 puissance 3. Mais, pour que ce soit en mètres, on va mettre la virgule ici pour l'avoir en écriture scientifique. Donc, on déplace, ça fait plus 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 5. Là, on l'a bien en mètres et en écriture scientifique. Voilà. Plus le rayon de la Terre. Donc, le rayon de la Terre, on vous dit qu'il est de 6378 km. Non, pardon, on est dans le 3, oui. 6378 km. Donc, 6378 fois 10 puissance 3. Et pour l'avoir en écriture scientifique, on met la virgule ici. Voilà, donc on déplace 2-3 rangs. Donc, ça fait 10 puissance 6. Et le tout au carré. Donc, entraînez-vous surtout à le taper à la calculatrice. Donc ici, attention,
Danger. En mètres. Voilà. Et la valeur numérique, on obtient 1,63 fois 10 puissance 4 newton. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'on appelle les chiffres significatifs, mais là on le donne avec 3 chiffres significatifs, donc avec 2 chiffres après la virgule. Deuxième question. Représentez cette force sur un schéma faisant apparaître la Terre et le satellite en utilisant l'échelle suivante. 1 cm pour 10 puissance 4 newton. Alors, donc ce schéma, donc je vais enlever, on va le refaire ici. Donc, alors là, bien sûr, ce ne sera pas à l'échelle, mais chez vous, oui. Donc, vous dessinez la Terre et vous dessinez le satellite, un point, puisque bien sûr, c'est le diamètre du satellite est négligeable, et c'est la force qu'exerce la Terre sur le satellite. Donc, c'est la flèche partira du satellite, puisque c'est lui qui subit l'action, et c'est la Terre qui l'attire en son centre, donc c'est dirigé bien sûr vers le centre de la Terre. Donc, on vous dit que 1 cm vaut 10 puissance 4 newton. Donc ici, on a 1,63 fois 10 puissance 4. Donc c'est un simple produit en croix. Vous aurez donc 1,63 cm, donc 1,6 bien sûr. Donc votre flèche doit partir du centre ici et doit faire 1,6 cm. Donc voilà. Donc ça, c'est F qu'exerce la Terre sur le satellite. Vous me l'écrivez comme ça et avec une flèche au-dessus, puisque là on dessine le vecteur force. Ensuite, le satellite exerce une force, pour la troisième question, sur la Terre, la comparer à celle exercée sur le satellite. Donc, ça c'est la troisième loi de Newton. On vous avait dit que la force qu'exerce F sur T est égale à moins F qu'exerce T sur S. Quand il y a les flèches, les vecteurs, le moins, c'est juste pour vous montrer que les deux flèches sont dans des sens opposés. Par contre, elles ont la même valeur, donc quand j'enlève les flèches, j'enlève le moins aussi. F de S sur T est égal à F de T sur S. Donc elles sont égales. Voilà pour cet exercice numéro 3. Maintenant, numéro 8, page 108. Donc John s'entraîne sur un terrain de sport de son lycée à Londres. Au même moment, Salomé est en cours de maths en Afrique du Sud. Calculez la valeur de la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur John. Alors, donc qu'exerce la Terre sur John? La Terre exerce sur John, donc c'est toujours la même. Donc l'expression grand G multiplié par la masse de John, mj multiplié par la masse de la Terre sur d au carré. Ici, John, il est à la surface de la Terre, donc d, ce sera quoi? Ce sera simplement le rayon de la Terre, ce sera le rayon de l'astre. Et on vous donne, ici, on vous le donne directement en mètres, donc 6,38 fois 10 puissance 6 mètres. Voilà, donc ça, c'est d. Puisqu'il est à la surface de la Terre. Donc la distance qui le sépare du centre de gravité, d, ce sera le rayon de la Terre. Donc l'application numérique, ce sera tout simplement, donc encore une fois, 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par la masse de John, et on vous dit qu'il fait 55 kg, donc je le mets en écriture scientifique, 5,5 fois 10 puissance 1, tout en écriture scientifique, même dans l'expression, multiplié par la masse de la Terre, donc 5,98 fois 10 puissance 24 kg, divisé donc par le rayon de la Terre au carré, donc 6,38, donc entre parenthèses, 6,38 fois 10 puissance 6 mètres au carré. Et ça vous donne comme valeur 539 newtons en écriture scientifique, 5,39 fois 10 puissance 2 . 5,39 fois 10 puissance 2 × 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 10 puissance 2 ×
Newton. Voilà, encore une fois, entraînez-vous à la calculatrice à faire ça. La question 2. Quel est le nom usuel de cette force? Encore une fois, la force d'interaction gravitationnelle pour un objet, pour un système qui est à la surface d'un astre, là John il est à la surface d'un astre, il est à la surface de la Terre. C'est quoi? C'est son poids. Donc, la force d'interaction gravitationnelle pour un objet à la surface d'un astre, c'est son poids. Question petit c. Représenter cette force sur un schéma en notant J. Le centre de gravité de John était celui de la Terre. Donc on va le faire là. Voilà la Terre. Voilà John. Donc ça part de John puisque c'est John qui subit l'action. Et vous vous arrêtez avant le centre de la Terre. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous ne le dépassez pas. Voilà. Et c'est la force qu'exerce la Terre sur John. Donc là, peu importe l'échelle, vous n'en avez pas, ça ne vous était pas demandé. Représenter la force exercée par la Terre sur Salomé en notant S son centre de gravité. Donc Salomé, elle est dans l'hémisphère sud. Là, on va faire en orange. Ok, donc Salomé, on vous dit qu'elle fait aussi 55 kg. Donc, vous obtiendrez la même valeur, donc les deux flèches doivent être de la même longueur. Cette fois-ci, c'est la force qu'exerce la Terre sur Salomé, donc la même longueur, et c'est F qu'exerce T sur Salomé. Voilà. La force exercée par la Terre sur un objet dépend-elle de l'hémisphère dans lequel on se trouve? Évidemment que non. Les deux flèches sont de même longueur, donc de même valeur. Donc évidemment, la gravité ne dépend pas, le poids ne dépend pas de l'hémisphère où on se trouve.